La pluie martelait les vitres du bureau comme un avertissement divin. Mais Valérie n'entendit rien d'autre que le battement sourd de son cœur. Céline, penchée sur son épaule, effleura du bout des doigts le bord de son oreillette. Et ce simple geste un effleurement innocent. Où était ce calculé? Fit basculer le monde de Valérie dans un abîme de désirs interdits. Reste. Valérie. Il y a encore tant à faire ce soir? Murmura Céline. Sa voix comme un vin rouge corsé. Et Valérie sut, à cet instant précis, que cette nuit à Barcelone changerait tout, brisant les chaînes invisibles de sa vie bien rangée. Valérie avait fui Paris 2 ans plus tôt, cherchant dans les rues ensoleillées de Barcelone un remède à l'asphyxie d'un amour perdu et d'un travail étouffant. À 28 ans, avec ses cheveux châtains qui dansaient au gré des brises catalanes et ses yeux verts hérités d'une grand-mère bretonne, elle s'était imaginée libre. Enfin. Elle avait atterri chez Lumière & Co, une petite agence de design graphique nichée dans le quartier de l'Eixample, où les bâtiments modernistes de Gaudi semblaient murmurer des secrets aux passants. Céline Duval, la patronne, était arrivée de Lyon l'année suivante, apportant avec elle un vent de sophistication française qui avait vite conquis l'équipe. À 35 ans, Céline était l'incarnation de l'élégance parisienne exilée, cheveux noirs coupés au carré impeccable, yeux bleus comme la Méditerranée en tempête, et une silhouette affinée par des années de yoga et de dîners solitaires dans des bistrots branchés. Elle dirigeait l'agence d'une main de fer dans un gant de velours, exigeante mais juste. Et Valérie, embauchée comme graphiste junior, s'était retrouvée irrésistiblement attirée par cette femme qui semblait porter le poids du monde avec une grâce insolente. Ce soir-là, un vendredi d'octobre, la ville bruissait encore des échos de la fête de la Mercey. Mais le bureau était désert. Les collègues avaient filé vers les Ramblas pour danser la sardane ou noyer leur fatigue dans des verres de sangria. Valérie, elle, avait promis à Céline de boucler un moodboard pour un client huppé, une chaîne d'hôtels de luxe qui voulait l'essence de la Catalogne en pixels. Elle n'avait pas hésité, même si son corps criait famine et que ses yeux piquaient derrière l'écran. Céline était restée. Bien sûr. Je ne demande jamais à personne ce que je ne fais pas moi-même, avait-elle dit un jour. Et Valérie admirait cela. Cette éthique farouche qui masquait peut-être une solitude plus profonde. Les heures s'étiraient comme du caramel fondu. Valérie ajustait une couche Photoshop, le curseur de la souris tremblant légèrement sous ses doigts. Céline, assise en face, tapotait son clavier avec une précision chirurgicale. Ses lèvres pincées en une moue concentrée. L'air était chargé d'une odeur de café refroidi et de papier neuf, avec en fond le ronronnement discret de la machine à expresso. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel d'encre piqueté d'étoiles précoces. Valérie jeta un œil à l'horloge, 22h47. Elle se leva pour s'étirer, sentant ses vertèbres craquer comme des branches sèches. « Tu as l'air épuisée, ma belle ?» lança Céline sans lever les yeux, sa voix traversant l'espace comme une caresse inattendue. Valérie rougit, surprise par l'intimité du « ma belle ». En France, on jetait ces mots comme des confettis. Mais ici, dans ce bureau hybride franco-catalan, il sonnait comme une invitation. C'est rien. Juste une longue journée, répondit Valérie en se frottant les yeux. Céline posa enfin son regard sur elle. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Ses yeux bleus, d'ordinaire si froids en réunion, pétillaient maintenant d'une lueur espiègle. Viens. On fait une pause. J'ai une bouteille de Rioja qui attend dans le frigo de la cuisine. Valérie hésita une seconde. Mais le sourire de Céline rare, sincère,
avec une fossette qui creusait sa joue gauche balaya toute résistance. La cuisine commune était un recoin exigu, éclairé par une ampoule nue qui jetait des ombres dansantes sur les murs carrelés de blanc. Céline déboucha la bouteille avec l'aisance d'une sommelière, versant 2 verres généreux. À nous, les insomniaques du design, toastait-elle, et leurs verres tintèrent comme un serment. Le vin coulait doux et fruité sur la langue de Valérie, réchauffant son ventre et dénouant les nœuds de sa nuque. Elles parlèrent d'abord boulot, des caprices du client, des tendances minimalistes qui envahissaient Instagram. Mais vite, la conversation dévia, comme un sentier de randonnée qui mène à des vues imprévues. Pourquoi Barcelone? Valérie? Paris n'est pas assez pour toi, demanda Céline, adossée au comptoir, son verre à la main. Valérie haussa les épaules, fixant le liquide rubis qui tournoyait dans son verre. Paris, c'est comme un amant toxique. Beau, mais étouffant. J'avais besoin d'air, de lumière. Et toi, Lyon? C'est pourtant charmant. Céline rit. Un son rauque et bref qui fit frissonner Valérie. Charmant. Oui. Mais mort. J'ai divorcé il y a 3 ans d'un homme. Bien sûr. Qui pensait que le mariage était un contrat immobilier. J'ai tout plaqué pour recommencer ici. Barcelone? C'est la liberté. Non. Les rues qui sentent le jasmin et le sel. Les nuits où on peut hurler ses secrets au vent du large. Valérie écoutait. Captivée. Elle n'avait jamais osé creuser le passé de Céline, la patronne était une énigme. Une toile partiellement voilée. Mais ce soir, les voiles tombaient un à un. Elle avoua son propre secret. Hésitante, une rupture avec une femme. À Paris. Qui l'avait laissé briser. Doutant de son cœur. Lesbienne? Moi aussi. Chérie. Répondit Céline avec une simplicité désarmante. Comme si elle révélait la couleur de ses chaussettes. Mais je l'ai caché longtemps. Dans le milieu du design, on tolère tout. Sauf la vulnérabilité. Leurs regards se croisèrent. Et là, dans cette cuisine banale, un courant électrique passa. Invisible mais palpable. Valérie sentit ses joues s'empourprer. Son pouce accéléré. Céline s'approcha, prétextant ramasser une miette sur le sol. Mais son épaule frôla celle de Valérie. Et ni l'une ni l'autre ne recula. Elles retournèrent au bureau. Les verres à moitié vides. L'air plus lourd. Valérie reprit son moodboard. Mais ses doigts butaient sur les touches. Distraite par le parfum de Céline, un mélange de bergamote et de cuir neuf qui flottait encore dans l'air. Céline, de son côté, feignait de relire des mets. Mais ses yeux glissaient vers Valérie. Traçant les courbes de son cou. La façon dont une mèche rebelle collait à sa tempe moite. La tension montait. Insidieuse. Comme une marée qui prépare la tempête. À minuit passé, Céline se leva d'un bond. Assez pour ce soir. Allons dîner. Il y a un petit tapas-bar près d'ici. Ouvert tard. Ma tournée. Valérie accepta. Le cœur battant. Dehors. Barcelone les enveloppa de son manteau nocturne, les néons des bars clignotaient. Des couples enlacés passaient en riant. Et l'air embaumait l'odeur de friture et de mer. Le tapas-bar, un trou dans le mur nommé El Secret, était un havre de bois sombre et de bougies vacillantes. Elles s'installèrent dans un coin, commandant des patatas bravas et des gambas à l'agio. Le vin coulait à flot. Et les mots aussi. Céline parla de son enfance à Lyon.
Des dimanches pluvieux à feuilleter des vogues usées, Valérie confia ses rêves d'enfance. De devenir illustratrice pour des contes de fées lesbiens. Rire. Silence complice. Regard qui s'attardait. Quand Céline posa sa main sur celle de Valérie pour souligner un point, « Tu es talentueuse. Tu sais. Plus que tu ne le crois. » Le monde se rétrécit à ce contact. Chaud et ferme. La nuit s'acheva sur la terrasse de l'appartement de Céline. Un pantouse perché dans le quartier de Gracia. Avec vue sur les lumières de la Sagrada Familia. Elles avaient marché. Ivres de vin et de confession. Et Céline avait insisté, juste un dernier verre. Pour digérer. L'appartement était un sanctuaire moderne, meubles en verre et cuir. Toiles abstraites au mur. Et une terrasse où des guirlandes de lumière dansaient au vent. Assise sur un banc de pierre. Face à la ville endormie. Céline alluma une cigarette, un vice rare. Qu'elle justifia par les nuits comme celle-ci. Valérie. Qui n'avait jamais fumé. En prit une bouffée. Toussant légèrement. Ce qui les fit éclater de rire. C'est là que ça arriva. Céline se tourna vers elle. Le visage illuminé par la lueur orangée d'une lanterne. Valérie. Tu me troubles depuis le premier jour. Ton rire. Ta façon de croquer la vie comme une pêche mûre. J'ai lutté. Tu sais. Patronne et employée. C'est un terrain miné. Valérie. Le souffle court. Murmura, moi aussi. Chaque réunion. C'est une torture délicieuse. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord. Hésitantes. Puis le baiser explosa. Passionné. Affamé. Les mains de Céline glissèrent dans les cheveux de Valérie. Tirant doucement pour approfondir l'étreinte, Valérie répondit avec une ferveur qu'elle ne se connaissait pas. Ses doigts agrippant le col de la chemise de Céline. Le monde s'effaça, plus de bureaux. Plus de règles. Seulement leur souffle mêlé. Le goût du vin sur leur langue. Et la promesse d'un amour naissant. Fragile comme une bulle de savon. Elles firent l'amour cette nuit-là. Dans la chambre au drap de lin blanc. Sous le murmure distant des vagues de la Méditerranée. C'était tendre et urgent à la fois, Céline. Expérimentée. Guidait Valérie avec une patience infinie. Explorant son corps comme un territoire inconnu et sacré. Valérie. Libérée. Se laissait aller. Ses gémissements se mêlant aux rires étouffés quand leurs membres s'en mêlaient. À l'aube. Enlacées. Elles parlèrent d'avenir, un avenir où l'agence deviendrait leur terrain de jeu commun. Où Barcelone serait leur paradis secret. Mais au fond d'elle, Valérie sentait déjà l'ombre d'un doute, Céline. Si parfaite. Cachait-elle des failles plus profondes? Les semaines suivantes furent un tourbillon de joie clandestine. Valérie arrivait au bureau avec un sourire qu'elle ne pouvait réprimer. Ses croquis plus vifs. Ses idées plus audacieuses. Céline. De son côté, tempérait son autorité d'un clin d'œil complice lors des briefings. Ou d'un texto codé, pense à la terrasse, qui faisait rougir Valérie devant son écran. Elle se voyait en secret, dîner dans des bodegas cachés du Born. Promenade au parc Güell au crépuscule. Où les mosaïques de Gaudí semblaient célébrer leur union. L'amour les enveloppait comme une cape de velours. Chaud et protecteur. Valérie se surprenait à rêver en français. À fredonner des chansons de Édith Piaf sous la douche. Imaginant Céline comme sa muse éternelle. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Comme des craquelures sur une fresque Renaissance. Céline était souvent absente les week-ends. Prétextant des réunions avec des investisseurs à Madrid. Valérie. Occupée par ses propres deadlines. Hochait la tête sans insister. Mais un malaise s'insinuait. Un soir.
Après une présentation triomphale pour le client hôtelier où Valérie avait brillé. Sous le regard fier de Céline. Elle fait taire dans un bar à Cava du Raval. L'alcool aidant. Valérie osa, et si on officialisait? Pas au bureau. Bien sûr. Mais entre nous. Un engagement. Même discret. Céline se figea. Son verre à mi-chemin des lèvres. Chérie. C'est compliqué. L'agence est ma vie, un scandale. Et tout s'effondre. Laisse-moi du temps. Valérie accepta, ravalant sa déception comme un cachet amer. Mais le doute grandit. Elle commença à remarquer les détails, le téléphone de Céline qui vibrait constamment, les messages effacés à la hâte, les parfums étrangers sur son écharpe, un muscle lourd. Masculin. Une nuit. Après un rendez-vous passionné dans l'appartement de Céline, Valérie trouva un bracelet d'homme sur la table de nuit. C'est à un ami, expliqua Céline d'un ton léger. Mais ses yeux évitèrent ceux de Valérie. Le lendemain, au bureau, l'atmosphère était tendue. Céline aboyait des ordres, son humeur orageuse éclaboussant l'équipe. Valérie, piquée au vif, commis une erreur rare, un fichier mal nommé qui envoya le moodboard erroné au client. Valérie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, tonna Céline en réunion. Devant tous. Les collègues se turent. Mal à l'aise, Valérie. Les joues en feu. Balbutia des excuses. Ce soir-là, seule dans son petit appartement du Poble Sec, Valérie pleura. Était-ce de l'humiliation professionnelle? Ou la peur que leur idylle ne soit qu'un mirage? Elle appela une amie de Paris, Sophie, qu'il avait connue dans ses années étudiantes à l'école des Beaux-Arts. Céline? La bosse? Oh! Ma puce! Fais gaffe. Les femmes comme elle. Elle collectionne les cœurs comme des trophées. Sophie rit. Mais son ton était protecteur. Valérie raccrocha. Plus confuse. Le lendemain, elle confronta Céline dans les toilettes du bureau. Un espace exigu au miroir froid. C'était injuste. Hier. Et ce bracelet. Qui est-ce? Céline soupira, se passant une main dans les cheveux. Écoute. Valérie. J'ai un passé. Un ex. Antoine. Qui traîne encore. Il est marié maintenant. Mais il appelle pour des conseils. Rien de plus. Et pour hier? Pardon. La pression? Tu sais. Elles se réconcilièrent sur le champ. Dans un baiser fiévreux contre le lavabo. Les mains tremblantes. Mais le poison était injecté. Valérie devint plus vigilante, fouillant discrètement le téléphone de Céline lors d'une sieste volée. Elle trouva des messages. Reviens vite. Mon amour. Paris sans toi est vide. Signé, Antoine. Le cœur de Valérie se serra comme dans un étau. Antoine n'était pas un ex, il était l'amant actuel. Le mari trompé dans l'ombre. Pire, Céline voyageait à Madrid pour le voir, feignant des affaires pour masquer leur rendez-vous. Valérie, dévastée, effaça les preuves et feignit l'ignorance. Mais une rage sourde grandit en elle, mêlée à une tristesse infinie. Le conflit éclata un mois plus tard, lors d'une soirée d'entreprise au Palo de la Musica Catalana. L'orchestre jouait du Falla. Des flammes de passion gitane. Mais Valérie n'entendait que le bourdonnement de sa trahison. Céline, radieuse en robe rouge sang, dansait avec un partenaire d'affaires, son rire perçant la foule.
Valérie. À l'écart. Sirotait un champagne tiède? Les yeux rivés sur son téléphone, un texto d'Antoine. Envoyé par erreur à Céline et vu par Valérie en cache. J'ai hâte de te revoir à Noël. Laisse-la. Elle n'est qu'une passade. Valérie bondit. Traversant la salle comme une furie. Céline. Dehors. Maintenant. Sur les marches du Palot. Sous un ciel étoilé indifférent. La confrontation fut brutale. Tu me mens depuis le début. Antoine. Tes réunions, c'est lui. N'est-ce pas? Céline pâlit. Son maquillage impeccable craquelant comme du plâtre. Valérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Il est. Une erreur du passé. Je l'ai quitté. Je te le jure. Mais les mensonges s'effritaient, Valérie hurla sa douleur. Les larmes coulant comme une averse d'hiver. Tu m'as fait croire à l'amour. À nous. Et pendant ce temps, tu joues à deux tableaux. Comme une putain de courtisane du 17e. Céline. Blessée. Riposta, et toi? Tu veux tout. Tout de suite. L'agence. Notre vie, tu es égoïste. Valérie. Tu ne comprends pas les compromis. Les collègues, alertés par le bruit, formèrent un cercle discret. Valérie, brisée, tourna les talons et s'enfuit dans la nuit barcelonaise, ses talons claquant sur les pavés comme des coups de feu. Elle erra des heures, passant du Raval au port olympique, où les lumières des yachts dansaient sur l'eau noire. Son téléphone vibrait, appel de Céline. Message suppliant. Pardon. Viens me parler. Je t'aime. Mais Valérie l'éteignit, préférant le silence à la tromperie. Elle rentra chez elle à l'aube, le corps endolori, l'âme en lambeaux. Les jours suivants furent un calvaire, au bureau. Un froid polaire s'installa. Céline évitait son regard, déléguant les tâches par mail. Valérie, professionnelle malgré tout, excellait dans son travail, canalisant sa rage en création sublime. Mais intérieurement, elle se consumait. La trahison culmina quand Valérie découvrit la vérité ultime, Céline n'avait pas quitté Antoine. Au contraire, elle planifiait un retour à Paris avec lui, vendant l'agence à un concurrent pour financer leur nouvelle vie. Un mail intercepté par erreur. Lors d'une session partagée sur le cloud. Ma chérie à Antoine. Une fois l'affaire bouclée, on recommence. Valérie? Un flirt d'été. Rien de sérieux. Valérie. Lisant ces lignes dans la salle de pause déserte, sentit son monde s'effondrer. La colère la propulsa, elle confronta Céline dans son bureau, verrouillant la porte derrière elle. Tu vends tout? Nous inclus. Céline, acculée, fondit en larmes pour la première fois. Valérie vit la femme vulnérable derrière le masque. Je suis perdue. Valérie. Antoine me promet la stabilité. Une famille. Toi. Tu es le feu qui me consume. Mais j'ai peur de me brûler. Le haut de la vague fut là, une dispute homérique. Mots comme des poignards. Valérie hurla son amour blessé, tu m'as appris à aimer à nouveau? Et tu me le voles. Céline. Effondrée. Avoua tout, les doutes. La pression familiale. La peur d'un amour lesbien dans un monde encore arc-en-ciel mais pluvieux. Elles s'embrassèrent une dernière fois. Un baiser salé de larmes. Chargé de regrets et de passion inachevée. Valérie partit. Démissionnant par mail sec. Son cœur en miettes mais sa dignité intacte.
Les mois qui suivirent furent une traversée du désert pour Valérie. Elle quitta l'agence sans un regard en arrière, louant un atelier minuscule dans le quartier de Sens, où les trains du métro grondaient comme un écho à son tumulte intérieur. À 28 ans, elle se retrouvait seule, financièrement précaire, mais étrangement libérée. Elle frappa à des portes, freelancing pour des galeries d'art, collaboration avec des street artistes catalans. Ses créations, imprégnées de sa douleur, prirent une tournure viscérale d'étoiles où des silhouettes enlacées se dissolvaient dans des vagues de bleu et de rouge, symbole d'un amour trahi. Une expo éphémère au CCCB attira l'attention, un critique du journal El Periódico la qualifia de « poésie visuelle d'une âme fracturée ». Valérie, flattée mais hantée, refusait les interviews, préférant la solitude de son chevalet. Céline, de son côté, sombra. La vente de l'agence se concrétisa. Mais Antoine, sentant son hésitation, rompit net, « Tu n'es plus la même. Céline. Cette Valérie t'a changé. » Seule à Barcelone, Céline erra dans les rues qu'elles avaient partagées, passant devant elles secrets où leur premier dîner avait scellé leur destin. Elle but trop. Travailla peu. Son carré noir s'allongeant en mèches négligées. Des nuits entières, elle relisait les anciens textos de Valérie, « Ton sourire est mon phare », et pleurait jusqu'à l'aube. À 35 ans, elle se confrontait à sa propre trahison, pas seulement envers Valérie, mais envers elle-même. Pourquoi avait-elle fui l'authenticité pour la sécurité fade d'un amour hétéronormé? Un soir, ivre de solitude, elle appela Valérie. La ligne sonna dans le vide, Valérie, blessée, avait bloqué le numéro. Le destin, ce farceur cruel, les remit face à face lors d'une rétrospective au Macba, 6 mois après la rupture. Valérie exposait une série, Ombre de Gaudi, inspirée de leur promenade au parc. Céline, attirée par les annonces, s'y rendit incognito, en jean usé et casquette. Elle se figea devant une toile centrale, 2 femmes sur une terrasse, l'une tendant la main, l'autre reculant, sous un ciel crépusculaire. C'était elle, transmuée en art, vulnérable et éternelle. Les larmes montèrent, Céline s'effondra sur un banc, secouée de sanglots discrets. Valérie, en train de discuter avec un curateur, la vit du coin de l'œil. Son cœur se serra, haine et tendresse en un nœud gordien. Elle s'approcha. La voix tremblante, « Céline. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elles parlèrent des heures. Après la fermeture, dans un café adjacent au musée. Céline avoua tout, la vente avortée, elle avait racheté l'agence seule. Endettée mais fière. La rupture avec Antoine. Les nuits de thérapie où elle avait pleuré leur perte. Tu étais ma vérité. Valérie. J'ai fui par peur. Mais l'absence t'a rendu plus réelle que jamais. Valérie. Écoutant, sentit sa colère fondre comme neige au soleil. Elle parla de sa renaissance, l'étoile, les amitiés nouées avec des artistes queer de la scène barcelonaise, la découverte d'une force qu'elle ignorait. Tu m'as brisée, mais tu m'as reconstruite. Pas pour toi. Pour moi. Leurs mains se frôlèrent sur la table. Un contact électrique. Mais Valérie recula. Pas encore. J'ai besoin de guérir. Leur réconciliation fut lente, comme un vin qui mûrit en fût. Céline s'inscrivit à des ateliers d'écriture, elle avait toujours aimé les mots, mais les avait étouffés sous des tableurs Excel. Elle publia un blog anonyme, Lettre d'une exilée, où elle disséquait ses failles avec une honnêteté brutale,
attirant une communauté de femmes en quête d'authenticité. Valérie, touchée par ces textes, les lisait en secret, sentant les ponts se reconstruire. Elles se virent sporadiquement, un café neutre, une expo commune. Céline respectait les limites, offrant son amitié sans pression. Un soir d'été, lors de la fête de Gracia où les rues se parent de guirlandes et de sculptures éphémères, elles se croisèrent par hasard. La musique castagnette et guitare emplissaient l'air, des danseurs enflammés tournoyaient. Céline, en robe légère fleurie, tendait une paella maison à des voisins. Valérie, riant avec une amie, s'approcha. « Danse avec moi » proposa Céline. La voix timide. Valérie hésita, puis accepta. Sous les lanternes, au rythme d'une rumba catalane, leurs corps se rapprochèrent. Les souvenirs affluaient, la terrasse, le baiser, la douleur. Mais maintenant, il y avait la maturité, forgée au feu de la trahison. À la fin de la danse, essoufflées, elles s'embrassèrent, un baiser doux, sans urgence, comme une promesse renouvelée. « Je t'aime. Encore et toujours » murmura Céline. Valérie, les yeux brillants, répondit, « Moi aussi. » Mais cette fois, en vérité, leur amour renaquit, plus profond, humanisé par les cicatrices. Céline intégra Valérie comme partenaire créative à l'agence. Non plus employée, mais égale. Elle naviguait les eaux troubles de la visibilité, coming out discret auprès de l'équipe, qui applaudit avec une solidarité touchante. Barcelone, avec ses mosaïques brisées et recomposées, devint le symbole de leur union imparfaite, mais résiliente. Des week-ends à Sitges, plage queer par excellence, où elles marchaient main dans la main, des dîners avec Sophie, venus de Paris pour bénir leur renaissance. Valérie peignait, Céline écrivait, ensemble. Elles créaient des campagnes pour des causes LGBT, infusant l'agence d'une âme militante. Pourtant, le chemin n'était pas linéaire. Des rechutes, Céline, hantée par ses doutes, s'éloignait parfois. Valérie, marquée par la trahison, exigeait des preuves d'amour quotidiennes. Mais chaque crise était une leçon, un chapitre ajouté à leur roman vivant. Un soir d'automne, 2 ans après leur premier baiser, elles grimpèrent à la colline de Montjuic, dominant la ville illuminée. Céline sortit une bague simple, en argent ciselé d'un motif de laurier, symbole de victoire sur soi. Pas un mariage, pas encore. Mais un pacte, pour les tempêtes et les soleils. Valérie, émue, glissa la bague à son doigt. Pour l'infini. Céline. Le temps filait, tissé de joies ordinaires et de passions renouvelées. Valérie et Céline transformèrent l'agence en un bastion de créativité inclusive, atelier pour jeunes artistes queer. Partenariat avec des ONG catalanes luttant contre l'homophobie. Leur amour, jadis clandestin, devint une évidence discrète, des regards complices en réunion. Des escapades à la Costa Brava où elle lisait Colette à voix haute, riant des audaces d'un siècle passé. Valérie, à 30 ans, exposa à Paris, invitant Céline comme muse officieuse. Céline, à 37, publia un recueil de nouvelles lesbiennes, dédié à V, qui m'a appris à voir la lumière dans les ombres. Mais la vie, impitoyable scénariste, réserva une épreuve finale. Céline fut diagnostiquée d'un cancer du sein précoce. Un coup de poignard dans leur quiétude. Les médecins,
au hôpital clinique, parlait de pronostics favorables. Mais les chimiothérapies ravagèrent son corps autrefois si fier, cheveux perdus, énergie sapée. Valérie devint son roc, veillant les nuits d'insomnie, massant ses mains tremblantes après les perfusions. Je t'aime. Même chauve et fripée, plaisantait Céline. Mais ses yeux trahissaient la peur. Valérie, terrifiée, canalisait son angoisse en art, une série de portraits de Céline, de la femme épanouie à la guerrière voilée, exposés anonymement pour sensibiliser. La maladie forgea leurs liens en acier trempé. Céline, confrontée à la mort, lâcha ses dernières armures, elle confessa ses peurs d'enfant. Sa mère lyonnaise qui l'avait élevée à ne pas décevoir. Valérie, à son tour, parla de son deuil non résolu, la perte de sa grand-mère, qu'il avait aimée sans condition, mais qui n'avait jamais su pour ses amours de femme. Ensemble, elles écrivirent une lettre à cet aïeul fantôme, la brûlant sur la plage de Barceloneta, libérant les fantômes. Les traitements marchèrent, 6 mois plus tard. Céline était en rémission. Ses cheveux repoussant en boucles folles. Elles célébrèrent par un voyage à Paris, ironie du sort. Visitant le Père Lachaise. Main dans la main devant la tombe de Proust. Maître des amours compliqués. De retour en Espagne. Leur vie s'apaisa en un rythme harmonieux. L'agence prospérait, Valérie lança une ligne de papeterie queer, illustrée de leurs souvenirs. Céline, plus sereine, adopta un chat errant, une femelle grise nommée Liberté, symbole de leur résilience. Les soirs d'hiver, blottis sur la terrasse de Gracia, elles regardaient les lumières de la Sagrada, inachevées comme leur amour, mais magnifiques dans leur imperfection. Valérie, un jour, murmura, et si on adoptait? Pas un enfant. Pas tout de suite. Mais un projet commun. Une fondation pour les artistes exilés. Céline sourit. Sa fossette creusant sa joue. Oui. Pour que d'autres ne trahissent pas leur cœur. Leur histoire n'était pas un conte de fées hollywoodien, pas de « ils vécurent heureux ». C'était un roman français. À la Balzac ou à la Yourcenar, dramatique. Charnel. Humain. Avec ses trahisons qui enseignent le pardon. Ses passions qui consument et régénèrent. Ses silences qui parlent plus que les mots. Valérie et Céline, 2 âmes françaises égarées en Catalogne, avaient appris que l'amour n'est pas une possession, mais un partage fragile. Un feu qu'on entretient contre les vents. Et dans les ruelles de Barcelone, où le jasmin fleurit même en novembre, elles marchaient, enlacées, prêtes pour les chapitres à venir.